Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Arthur qui souhaite fusionner WFM, la radio dont il est propriétaire, avec le Move qui appartient à Radio France. Résultat, du côté de Radio France, on est très en colère, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi d'ailleurs. On va essayer de décrypter ça avec Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors on revient dans un premier temps sur ce projet porté par Arthur. Exactement, et pour bien comprendre ce qui se trame dans cette histoire, on doit remonter au mois de décembre 2008, puisque c'est à cette date qu'Arthur est devenu le président de la radio WFM en la rachetant au groupe Virgin, présidé par Richard Branson. L'animateur de TF1 disait à l'époque vouloir réveiller une belle endormie, selon ses dires. C'est une radio qui était un peu en perte de vitesse, et donc il a essayé de lui donner une seconde vie. Alors pour ça, il a mis en place des chantiers assez novateurs, en s'associant notamment avec deux marques pionnières en matière de musique, très présentes sur le web, que vous connaissez peut-être. La première, c'est MySpace, vous savez, ce site participatif où les internautes produisent eux-mêmes des chanteurs. On y a notamment vu révéler le chanteur Grégoire. Et puis la deuxième marque, c'est Deezer, le site qui permet d'acheter et d'écouter de la musique en ligne. Et Arthur a innové en proposant aux auditeurs de faire eux-mêmes leur playlist qui serait diffusée à l'antenne. Des chantiers qui ont visiblement payé, puisqu'en août 2011, l'audience de WFM avait progressé de plus de 20% par rapport à 2008. Une hausse, Jean-Marc, qui s'explique aussi évidemment par l'obtention de nouvelles fréquences partout en France. Et un autre point positif, la radio affiche désormais un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Alors la semaine dernière, il y a eu un coup d'éclat qu'a lancé Arthur évidemment en proposant rien de moins que de fusionner sa radio avec le Move, une station dont est propriétaire Radio France. Arthur a dit: nous proposons au Move de fusionner, on ne tire pas sur l'ambulance, on tend la main pour sauver le Move. Alors quand Arthur parle d'ambulance, il parle des audiences un peu en berne du Move. En avril dernier, Médiamétrie révélait que cette audience était de 0,3, donc une sorte, on va dire, d'échec. Et la stratégie du patron de WFM est simple, il veut fusionner pour obtenir plus de fréquences, pour émettre dans la France entière, et avec ce nouvel attelage, capter évidemment plus d'auditeurs. Alors, mais du côté de Radio France, on ne veut pas entendre parler de cette fusion. Ah oui, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la sulfateuse lourde est sortie à la maison de la radio, parce que les mots ont été d'une violence et d'une dureté assez inouïe. Ça a commencé par un coup de colère de Joël Ronès, qui est le directeur du Move et des nouveaux médias de Radio France, et qui a déclaré aux Échos en réponse à la proposition d'Arthur: cette proposition de fusion est inamicale, hors sujet, insultante et anachronique. Ce n'est pas parce qu'on est dans un projet de refondation que cela autorise n'importe qui à nous faire les poches et à vouloir nous dépecer. C'était sympa comme amabilité. Le service public n'est pas à vendre ni à brader. Il n'est pas un réservoir de fréquences à destination des entreprises privées désireuses de progresser. Donc Arthur aura certainement apprécié cette avalanche de compliments, avec cette petite cerise sur le gâteau, Jean-Marc, que je vais garder pour la fin du passage concernant monsieur Joël René. Fusionner WFM avec le Move, c'est comme si H&M rachetait le centre Pompidou. Ambiance, mais là où on a atteint le summum et où ça a déclenché un vrai buzz, c'est que l'affaire est montée d'un cran et que le PDG de Radio France lui-même, Jean-Luc Hess, a réagi à cette idée d'Arthur. Il a répondu aux questions d'un journaliste de France Culture qui a posté sur Twitter cette phrase en citant le patron de Radio France, qui n'a pas démenti, et qui a dit: il faudra me passer sur le corps, on ne confie pas les clés de la Banque de France à Bonnie and Clyde. Wow. Arthur transformé en bandit habillé par H&M, il fallait le faire. En tout cas, ces déclarations tonitruantes n'exonèrent pas les dirigeants de Radio France d'une vraie réflexion et d'un plan d'action sur le Move. La station a été fondée en 97, elle est régulièrement, on va dire, dans le collimateur pour des audiences un peu faiblardes. Alors on sait qu'il y a un plan de relance qui est prévu au niveau de Radio France pour le mois de janvier prochain, avec évidemment le développement de la radio sur le web. Tiens, ça ressemble aux recettes mises en place par Arthur sur WFM que je vous décrivais il y a quelques instants. En tout cas, à Radio France, on aime visiblement pas Arthur, mais on peut s'inspirer de ses recettes. Alors rapidement, le combat ne s'arrête pas là, puisque WFM a répondu de son côté. Oui, avec une carte maîtresse, l'humour et un joli coup de com' de la part d'Arthur, avec une proposition très simple. Il a fait une publicité mise en ligne en disant: Arthur, président de WFM, propose au Move d'unir les forces des deux radios, avec cette petite accroche très sympathique. Et le Move, on se fait un bœuf. Se faire un bœuf, vous savez, c'est cette expression pour dire qu'on improvise ensemble un air de musique. Donc vous voyez, d'un côté la sulfateuse lourde, de l'autre l'humour. Pas sûr que les deux parties se retrouvent sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup Bastien Millot.